Dans votre trésor, on va s'intéresser à ces pôles de compétitivité que l'on voit de plus en plus en France. Une zone géographique où l'on développe une activité en particulier. Dans un instant, Justine Veil nous dira que c'est souvent un gage de succès. Mais on vous emmène d'abord dans la vallée des Verriers. Ça se trouve près de Mers-les-Bains, entre la Normandie et la Picardie. 60 entreprises se sont installées sur place. Un concentré d'excellence reconnu dans le monde entier et bénéfique pour toute la région. Sur place, le reportage de Françoise Vallet et Frédéric Bonne. Au bord de la Manche, Mers-les-Bains marque le tout début de la vallée du verre, avec la plus grosse usine de flaconnage de parfums au monde. Tout commence par un mélange. Nous fabriquons notre verre, qui est une matière parfaitement naturelle, à partir de sable, de soude, de chaux, que nous introduisons dans le four que nous chauffons à plus de 1400 degrés. 3 énormes fours dans lesquels les matières entrent en fusion pour donner un filet de verre bien calibré. Nous allons couper une goutte de verre qui va être transformée en flacon sur la machine qui est en dessous de nous. À l'étage en dessous, la goutte de verre arrive dans des moules qui, après injection d'air comprimé, donneront leur forme au flacon. Ici, tout est automatisé. Les verriers opèrent un premier tri visuel pour éliminer les indésirables. Les autres flacons poursuivent leur chemin jusqu'au flammage pour obtenir de la brillance et une finition parfaite. 200 millions de flacons sortent de cette usine chaque année. Nous fabriquons ici des flacons en verre pour les plus grands noms de la parfumerie. Chanel, Dior, L'Oréal, Bulgari et bien d'autres. Par exemple, celui-ci est un flacon pour Chanel. Des clients très exigeants sur la qualité, mais qui n'hésitent pas à mettre les verriers en concurrence et négocient au centime près. Il a donc fallu s'adapter pour garder la production en France. Nous sommes dans une région où nous avons un savoir-faire qui se retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Nous améliorons la façon de travailler, nos pratiques, c'est des investissements bien ciblés. C'est tout ça qui nous permet de rester compétitifs et d'être les meilleurs par rapport à nos clients. Le bureau de recherche du groupe, plus de 60 personnes à Mers-les-Bains, participent à cette stratégie. Nous devons aussi être force de proposition par le biais de l'innovation, arriver avec de nouvelles idées pour pouvoir se démarquer sur un marché qui est très concurrentiel aujourd'hui. Une concurrence venue d'Asie ou des pays de l'Est qui fragilise la verrerie. Elle a déjà été revendue plusieurs fois. Alors, quand les habitants de la vallée apprennent par la presse que l'usine va fermer quelques jours, ils sont inquiets pour les 850 salariés. Peut-être que l'entreprise va fermer 10 jours pour manque de travail. Ça vous inquiète? Et ça nous inquiète. Oui, parce qu'au fil du temps, ça n'a fait que régresser au niveau emploi. Sans la verrerie dans le coin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose sinon. Il n'y a plus grand-chose. Les jeunes, maintenant, il n'y a plus rien pour eux. Pourtant, le savoir-faire est bien là. Dans cette vallée, moitié normande, moitié picarde, une 60aine de petites entreprises vivent encore de la verrerie. Ici, tout est fait manuellement. Patrick Bonté a plus de 40 ans d'expérience. C'est tout un art de maîtriser l'épaisseur du verre selon les désirs du client. C'est ce mouvement qui donne la répartition. Selon les bouteilles, c'est facile et il y en a d'autres, c'est très difficile. L'entreprise travaille sur des flacons d'exception pour la parfumerie de luxe. Rien n'est laissé au hasard. La moindre imperfection, la moindre éraflure est traquée. Le flacon part au polissage. Là, il y a 27 faces sur le Chanel. Il faut tout faire briller. Des grands formats vendus 150 € au départ de la verrerie, des séries limitées. L'activité de l'entreprise repose sur le sur-mesure, des finitions à la main. Le bouchon requiert encore plus de travail. Vous voyez, il y a 26 faces et elles sont reprises une par une. D'abord avec une meule de pierre, puis une meule de liège et une meule de feutre pour faire briller à la fin. Donc c'est beaucoup de travail. Les verriers de la vallée résistent. Malgré leur excellence, c'est un combat de chaque instant. En un peu plus d'un siècle, le nombre de verreries a été divisé par 10, mais elles tiennent toujours le haut du pavé.